Ave Maria, paix et joie à vous tous, et déjà un bon début de carême. Nous sommes au jeudi après les cendres et nous continuons notre cheminement de 40 jours pour nourrir notre vie spirituelle. Frères et sœurs, comme annoncé hier, nous allons continuer jusqu'à la Pâque, la résurrection de notre Seigneur, nos méditations pour ce temps de carême, 40 jours pour nourrir sa vie spirituelle. Alors bienvenue à vous tous qui nous rejoignez à présent, et notre méditation pour le temps de carême est en 4 points. Dieu me parle, je l'écoute, je lui réponds et je m'engage à sa suite. Alors frères et sœurs, nous allons commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu me parle. Écoutons la parole de Dieu tirée de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 9, versets 23 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ?» Luc 9, 23 à 25. Telle est la parole de Dieu. Dieu s'adresse à nous en ces thèmes. À présent, nous allons l'écouter. Mon enfant, par le baptême, j'ai fait de toi un membre à part entière de l'Église, et je t'ai associé à moi. Pour me suivre, il te faut acquérir une mentalité de membre, de telle sorte que tu puisses dire continuellement: la vie des autres entre dans ma vie. En ce que je pense, je dis, je fais, je réalise, et vice-versa. Ma vie entre dans celle des autres, dans le mal comme dans le bien. Perdre sa vie implique de te décentrer de toi-même pour considérer les autres et me considérer en eux. À la condescendance, tu peux opposer la prévenance. Contre l'indifférence, garde les yeux ouverts, sois attentionné aux autres, parle de leurs qualités, sois attentif à leurs attentes et désirs, envoie-leur des ondes de bonté et de bienveillance. Ne cherche pas à sauver en toi le dédain, la critique et le fiel, car il n'y a pas de place pour cela au ciel. À présent, Dieu m'a parlé et je lui réponds. Seigneur, que ta grâce inspire et précède mon action. Je t'en prie, qu'elle la soutienne et l'accompagne pour que toutes mes activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Amen. Frères et sœurs, voilà la réponse de l'homme qui demande le secours de Dieu. Le secours de Dieu au début et à la fin de toutes choses, ce qui est très important. À présent, dernière partie de notre méditation, je m'engage à sa suite. Et dans la prière, je considère mon crucifix. Si je n'en ai pas, je m'en procure un. Je considère mon crucifix et je prie en le tenant en main, demandant à Jésus la force de le suivre
Je l'embrasse pour me préparer à la vénération du vendredi saint. Par la pénitence, je range ma chambre ou ma maison et je mets de l'ordre dans mes affaires. J'écarte ce qui pourrait me détourner de Dieu, décorations futiles, objets inutiles, encombrements, etc. Je recherche le nécessaire par une certaine sobriété. Je mets à l'honneur mon espace de prière. Je dois aussi faire l'aumône. Grâce à mon rangement, je donne quelque chose à quelqu'un sans chercher à refiler un truc pourri, une vache boiteuse. Frères et sœurs, voilà donc les 4 étapes de notre méditation. Dieu me parle, je l'écoute, je lui réponds et je m'engage à sa suite. Au cours de cette journée, qu'est-ce que tu dois faire? Ici, nous proposons comme pénitence de ranger notre chambre ou notre maison et de mettre de l'ordre dans nos affaires. Écarter tout ce qui pourrait nous détourner de Dieu. Et grâce à mon rangement, je donne quelque chose à quelqu'un sans chercher à refiler un truc pourri, une vache boiteuse. Je m'arrête là en vous laissant le soin d'appliquer ce que nous venons de dire. Faites un effort en vous asseyant le matin, relancez-vous pour savoir dans quelle direction y aller. Que Jésus Sauveur, qui a souffert sur la croix, qui a été crucifié et qui finalement est ressuscité, vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite. Ave Maria, chers amis, frères et sœurs bien-aimés. Vendredi, après les cendres, nous continuons notre cheminement pour aller avec le Christ souffrant au chemin de Golgotha. Aujourd'hui, comme hier, nous avons 4 points importants pour notre méditation. Dieu me parle, je l'écoute, je lui réponds et je m'engage à sa suite. Écoutons à présent la parole de Dieu tirée de Saint Matthieu chapitre 9, versets 14 à 15. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchaient de Jésus en disant: « Pourquoi alors nous et les pharisiens nous jeûnons, tels disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit: « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Matthieu 9, 14 à 15. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Écoutons maintenant Yahvé Dieu. Mon enfant, ma présence transforme la vie de manière très concrète. Lorsque je suis là, il faut se réjouir comme 2 époux. Quand ma présence se fait plus discrète, c'est pour être plus désiré. Le jeûne creuse le désir. Il n'est pas un but en soi. Il révèle un manque par lequel tu peux manifester ton désir de me rencontrer. C'est pourquoi ton jeûne doit se vivre dans la joie. Parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ton jeûne n'est pas seulement de pénitence en raison de ton sacré,
en raison de ton péché, quand ma présence se fait plus discrète, c'est pour être plus désiré. Le jeûne creuse le désir. Il n'est pas un but en soi. Il révèle un manque par lequel tu peux manifester ton désir de me rencontrer. C'est pourquoi ton jeûne doit se vivre dans la joie. Parfume la tête et avec toi le visage. Matthieu 6. Ton jeûne n'est pas seulement de pénitence en raison de ton péché, mais un jeûne d'attente pour me demander de monter ma venue. Pour me demander de hâter ma venue. Même lorsque cela t'est difficile, appelle-moi doucement et avec confiance. Maranatha, viens Seigneur Jésus, je suis là quand tu m'appelles. Le Seigneur vient de parler et à nous maintenant de répondre. Que ta bienveillance m'accompagne, Seigneur, durant ce temps de pénitence qui vient de commencer, afin que la discipline imposée à mon corps soit aussi pratiquée d'un cœur sincère. Amen. Et voici la dernière partie de notre méditation, l'engagement. Dans la prière, je prie pour les couples qui ne se désirent plus et pour les prêtres dont le désir de l'Eucharistie et l'amour de l'Église se sont éteints ou abîmés. Par la pénitence, je laisse ou éteins mon téléphone portable pour un temps long, par exemple toute une soirée ou une nuit. Cet objet pourrait être l'objet d'une décision constante pendant le carême. Je me consacre la terre laissée par l'instation du téléphone à mon conjoint. Tête à tête, écoute, service rendu, disponibilité, etc. Je consacre le temps laissé par l'exultation au téléphone à mon conjoint, à mes enfants, et je lis des histoires passées un temps privilégié avec tel ou tel, à ma femme, jeux de société, échanges regrettés des albums, photos, bricolage, etc. Que Dieu notre Père facilite ce que chaque enfant doit faire pour entrer dans sa propre destinée. Alors frères et sœurs, est-ce que j'attends le Seigneur comme un voleur ou comme un époux? C'est une question que je vous lance et je vais lire la réponse dans les commentaires. Sa venue dans la gloire est-elle l'objet de mes désirs? Mon jeûne a-t-il été plutôt une ascèse ou une prière d'amour? Vous allez répondre dans les commentaires. N'hésitez pas, nous sommes joignables par WhatsApp au +229 67 20 14 14. Soyez bénis et que Dieu notre Père soit votre force. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.